Hello, hello, amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de novembre 2022. Allez, c'est parti. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce qu'après, j'aurai une grande annonce à vous faire. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quelles énergies sentimentales? Quelles énergies sentimentales? Oups là. Ok, bon. Je remets la carte parce que je l'ai un peu tordue. On a le 3 de denier. Avec le 3 de denier, ici, il y a vraiment cette dynamique où on réfléchit, on parle d'engagement, de contrat, de choses à faire à deux, peut-être un partenariat. Bon, ok, on continue. Pour vous, les vierges. Alors là, on a peut-être quelqu'un qui pourrait avoir envie de vous faire une proposition. Un truc un peu concret, hein. C'est pas une proposition genre vas-y à la one again. On est plutôt sur une proposition un peu sérieuse. Alors attendez, allons voir la suite. Qu'est-ce que c'est au mois de novembre pour vous les vierges? Ah, bon. Ouais, alors effectivement, on est sur un valet, hein, donc la proposition, elle pourrait être toute petite. Bon, en tout cas, ici, on a un roi d'épée. Le roi d'épée, je vous cache pas, il n'arrête pas de sortir. Donc, en ce moment, je ne sais pas dans les énergies, mais je pense qu'au niveau des masculins, on se renferme un petit peu. Mais là, il y a l'idée, c'est peut-être vous également. Parce que du coup, on a ce 9 de denier. Il y a peut-être aussi la dynamique ici où quelqu'un vient vous faire une proposition et vous, en fait, vous êtes un petit peu fermé. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt ça ici. Il y a quelqu'un qui vient peut-être vous dire, mais écoute, peut-être on peut tenter un truc, bon, vous adaptez. Et on est sur une guide en général, vous le savez, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et vous l'adaptez en fonction de votre situation. Mais du coup, il y a vraiment cette dynamique, ouais, tu veux pas faire un truc, voilà, un peu concret, bon, voilà. Et vous, en mode, ouais, ben non. Non, parce qu'en fait, même si je me sens un peu seule, je suis peut-être pas plus mal d'être seule et en plus j'ai besoin de me protéger. Donc c'est peut-être quelqu'un qui revient, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des difficultés à construire ou quelque chose comme ça. Et vous maintenant vous êtes en mode je me protège quoi. Et mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous voyez un peu la dynamique. Alors c'est pas que cette personne, vous la voyez comme quelqu'un de mal, a priori, on va voir la suite du tirage, mais aujourd'hui, vous ressentez le besoin de vous protéger un petit peu et de vous isoler peut-être, en tout cas, de rester dans une forme de célibat, hein, n'ayons pas peur des mots. Hein. Bon, ok. Ouais, là, vous êtes, vous voyez, avec ce 2 de bâton et ce cavalier d'épée, il y a une dynamique ici où, bon, déjà, il y a peut-être un petit peu de colère en vous, au fond. Au fond, derrière, d'accord? Mais vous avez envie de vivre vos projets, alors vous aimeriez le faire à deux, mais vous voyez que c'est peut-être un petit peu compliqué, c'est peut-être ça qui vous met en colère, et vous avez quand même envie d'avancer, quoi, vous avez envie d'autre chose pour vous. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous avez envie d'autre chose pour vous. Alors, ok. Peut-être parce que la personne qui vient vers vous est déjà engagée, c'est possible aussi ça, ok? Alors, on a le 7 de denier. On nous parle de travail ici, donc ça peut être un partenariat, ça peut être un truc lié au boulot ici, un contrat lié au boulot. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez du travail. Bon. Ou alors simplement vous vous refocalisez sur votre travail. Hein. Peut-être que là, le travail c'est important en ce moment. Bon, vous adaptez. Ta ta ta. Oh. Ok, on a le roi de coupe ici. Le roi de coupe, la personne en face de vous là, alors vous vous protégez, mais c'est pas comme si elle n'avait pas des sentiments. Hein. Quand elle vient vers vous, elle n'est pas en mode je me moque de toi. Alors peut-être que dans les actes, c'est pas suffisamment, surtout si la personne est déjà engagée, vous voyez, c'est pas suffisamment probant. Mais n'empêche qu'elle a quand même beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'affection. Et c'est pour ça qu'elle vient avec une proposition, elle vient comme ça en tendant un peu les mains, genre tiens, tu veux mon amour et puis tu me donnerais le tien en échange. Et vous êtes plutôt du genre ouais, non en fait. Parce qu'en fait, j'en ai marre de souffrir. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est un peu ça la dynamique. Vous me direz en commentaire. Il y a une vraie transformation. Alors, est-ce que c'est une transformation sur la situation ou une transformation de vos énergies? On va aller voir la suite. Mais il y a quelque chose qui se passe ici. Vous avez vraiment envie, là, de laisser derrière vous le passé pour pouvoir avancer pour du meilleur. C'est peut-être ça aussi, vous dites, cette histoire-là, pour moi, c'est du passé. Maintenant, il faut que j'avance, il faut que je passe à autre chose.
Ouais, ouais, vous avez envie d'un nouveau départ plus abondant. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est un valet. Alors, ok, il vous offre une petite pièce, mais vous voulez le gros magot. Vous voyez? Vous voulez le gros truc, vous voulez la totale, vous voulez pas la petite monnaie, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez la banque, vous. Vous voulez la famille, l'amour, tout quoi qui soit, et pas juste, même si la personne elle est amoureuse, elle a des sentiments, pas juste, bah ouais, pas la petite monnaie quoi, simplement. Hein. Ok, bon, allez, je comprends, je comprends. S'il vous plaît, mes guides, pour Léa. Combien on a de cartes ici? Allez, on n'en a que 3, on les prend. Vous savez, je ne vais pas au-delà de 3, hein, vous le savez. Alors, on a le jugement, la force et l'impératrice. Ah ouais, non mais là, vous êtes déter en fait. Oh, c'est super. Moi, je trouve que c'est bien. Après, je sais pas, je pense que c'est une personne de votre passé, vous saurez mieux que moi, mais moi, je pense que là, vous êtes en mode, non mais en fait, si la personne elle est mariée ou si c'est, par exemple, ça peut être aussi un collègue de travail peut-être, ou un truc qui est lié au travail. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui vous nourrit totalement. Bon, voilà, je sais pas, vous me direz en commentaire. Eh bien, là, vous dites, ben en fait, non. Là, je vais prendre mon courage à deux mains. D'accord? Il y a un gros déclic. Vous avez envie de vous libérer d'une situation qui, finalement, n'était pas toujours bonne pour vous. Et là, vous dites, OK, je vais maîtriser mes émotions, je vais arrêter d'être trop dans l'émotionnel, je vais prendre mon courage à deux mains, comme je vous le disais, et puis du coup, bim, on a l'impératrice. Et là, d'un seul coup, vous êtes en mode confiance en vous, détermination, vous allez explorer votre créativité, votre travail effectivement sera sûrement important. Si vous avez des enfants, vous allez vous concentrer aussi sur cette partie-là ou sur vos projets d'enfants, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que là, wow, ouais, là, ça va être le Bronx. Vous allez faire no way, stop. Vous allez dire ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Moi, j'en ai marre. On n'a rien construit. On était ensemble. On n'a rien construit pour X ou Y raison. Ok. C'était pas une histoire avec des bonnes fondations. C'était pas du grand bonheur, etc. Donc, à un moment donné, je remets tout à plat. D'accord. Et puis, je vais vers ce qui va pouvoir m'épanouir. Adieu la petite monnaie. Bonjour le gros magot. Voilà. Pour certains, il pourrait y avoir une personne, pour ceux à qui ça parle pas, ce que je dis depuis tout à l'heure, on pourrait aussi avoir une personne qui a un gros coup de foudre pour vous. Et vous pourriez être en mode, je me protège, et ça pourrait être quelqu'un de votre travail. D'accord? Peut-être que vous avez quelqu'un au boulot, là, qui vous crush de fou. Ok, allez, on continue. S'il vous plaît, mes guides. Hop là! Ouais, elle est sortie à l'envers cette carte. Hein. Bon, je vais la mettre de biais parce que du coup, dans ces cas-là, je sais pas trop comment la prendre. Comme ça, je vais temporiser. Pour moi, ici, ça rejoint un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que vous allez peut-être à un moment donné manquer un peu de confiance en vous et accepter des choses qui n'étaient pas forcément hyper acceptables. Et vous, voilà, vous aviez confiance aussi. Vous pensiez que les choses allaient peut-être un peu évoluer, etc. Voilà, c'était plutôt pas mal. Et puis finalement, confiance en l'autre et manque de confiance en vous. Vous voyez le truc? Et puis finalement, là, vous vous dites, ben non, quoi. Ben non. Donc du coup, je vais plutôt accueillir des choses pour moi. Je vais arrêter d'accueillir des choses. Donc la confiance change de camp. C'est-à-dire que vous allez reprendre confiance en vous et avoir moins confiance en l'autre. Vous voyez un peu la dynamique? Hop là, la carte est tombée juste à côté, je la récupère. Ok, on a la reine de denier ici. La reine de denier, bah oui, c'est ce que je vous disais. Maintenant, c'est vous la priorité. Vous êtes la priorité. Ok, mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous voyez, hop, le magot, c'est vous qui vous le construisez. Ça vient pas la main de quelqu'un d'autre. C'est vous qui allez vous construire ce magot-là. Vous allez vous donner les moyens, vous allez bosser, vous allez vous centrer sur vous, prendre soin de vous pour pouvoir aller de l'avant, ok? Et puis peut-être aussi apaiser un peu cette petite colère résiduelle là qui traîne, parce que bon, quand même, faut pas abuser, vous voyez? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les vierges, hop là! Ouais, boomerang, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui revient là. Quelqu'un qui revient, alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous parliez encore, mais qui se dit, j'ai peut-être encore ma chance, vous voyez? Un peu un truc comme ça. Bon, bah là, après... on attire à soi ce qu'on émane soi-même, vous voyez. Donc c'est un peu si vous accueillez une relation
que vous savez, par exemple, toxique, imaginons que la personne, elle est déjà mariée, etc., et que vous l'accueillez comme ça, bah, vous pouvez attirer du négatif. Par contre, si vous dites, ok, tu m'aimes, bah, ok, ce que tu fais, c'est que bah, tu quittes la personne avec qui tu es, ne serait-ce que par respect pour elle, et puis ben tu reviens vers moi quand tu es célibataire. Bon ben là, on peut à peu près garantir que si la personne le fait, ben ça sera plutôt positif, et si elle ne le fait pas, quitter, mais en fait ce sera aussi positif, parce que peut-être que vous serez un petit peu triste, mais in fine, vous perdrez pas votre temps avec quelqu'un qui ne veut pas sortir d'une première relation. J'espère que je suis claire, vous me direz en commentaire. Et puis c'était un exemple, hein, évidemment. Mais là, du coup, on a quelqu'un... Ouais, regardez. Je suis morte de rire. Je remets cette carte parce qu'elle était sortie à l'envers. Séparation et retour. Et boomerang, retour. La personne, elle revient. Maintenant, vous allez dire, mais non. Mais non. Alors, peut-être que aussi, ce qui se passe, c'est que là, on est dans... On se sépare, on se remet, on se sépare, on se remet, on se sépare. Vous voyez, il y a peut-être un truc comme ça. Clairement, au bout d'un moment, cette situation, elle est toxique. Donc, à vous de voir, à vous de voir. Mais attention à ça, parce que le fuis-moi, je te suis, c'est un peu sympa, mais ça a ses limites, quoi. Ok? Donc, mais là, à mon avis, au retour, vous allez faire non, parce qu'on a quand même déjà la tour juste au-dessus. Hein, je vous l'avais dit, hein, que probablement vous alliez casser le truc. Ouais, ben, c'est confirmé avec la carte de la séparation. Et je pense pas que ça vienne de la personne en face de vous. Moi, je pense que c'est vous. Mais bon, on est sur une guidance générale, donc les énergies peuvent être inversées, hein, vous me direz. Ça vous fait un peu peur. Oui, ça vous fait un peu peur parce que là, du coup, si vous dites un gros stop à cette personne qui, au fond, vous aime, ben, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que l'amour va revenir dans ma vie? Forcément, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais en même temps, franchement, oui. Si vous avez peur, est-ce que quelqu'un va revenir dans ma vie? Évidemment. Enfin, sauf si vous cloisonnez chez vous à double tour, que vous dites non, moi l'amour c'est fini, etc. Bon, effectivement, là vous risquez d'avoir une longue période de célibat. Mais si vous êtes ouverte au monde, etc., évidemment que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre avec qui, je l'espère, vous aurez quelque chose de meilleur. Mais en tout cas, attention à pas vous laisser submerger par vos peurs, ok? Ok, bon, on a la carte du rêve. Alors vous avez envie de recommuniquer. Hein. Ok, vous avez envie de communiquer à nouveau. Est-ce que vous voyez bien les cartes si je fais ça là? Oui, je vais prendre une autre carte. Vous avez envie de communiquer, vous espérez, et en même temps, vous savez que c'est pas forcément bon. Cette personne, au fond, vous l'aimez, enfin c'est compliqué quand même. Vous l'aimez. Vous avez mis tout ça derrière une grosse armure, et puis vous faites en sorte de plus. Mais au fond, il y a quand même ce truc de... Quand même, hein. Est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que c'est bien ce que je fais, etc. Bon, c'est un peu compliqué. On nous parle de cadeaux. J'aimerais savoir à quel niveau. Ok. Ah, attendez, il y a une deuxième carte. Ok. Bah, le cadeau ici, c'est de vous éloigner et de vous isoler un peu de cette personne. Alors moi, je ne sais pas quoi vous dire. C'est vous qui verrez en fonction, mais le cadeau, je ne comprenais pas bien. Et on nous dit ici que le fait de s'éloigner, le fait de prendre du temps pour soi, alors attention de ne pas être dans une sorte de truc où on est malheureux, malheureuse, hein. C'est prendre du temps pour soi, mais où on construit son abondance, ok? Puisque du coup, rester enfermé et être malheureux, malheureuse, bah alors là, c'est sûr que c'est pas comme ça qu'on atteint le bonheur. Mais s'éloigner et voir un peu ce qui se passe, d'accord? Vous voyez ce qui se passe? Vous verrez si la personne, elle réagit ou pas. Bon, on va prendre un petite carte conseil, petit message pour vous. Puis après, je vous raconte mon nouveau projet. Allez, pour vous. Quelles énergies! Oh! Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais. En fait, cette carte-là, la projection ici, il y a aussi l'idée un peu de l'effet miroir. C'est-à-dire que cette relation, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Que ce soit positif ou négatif, peu importe. En tout cas, il s'agit ici d'être en paix par rapport à ce que vous avez vécu et comprendre pourquoi vous avez dû vivre cela. Qu'est-ce que ça veut vous faire travailler? Vers quoi vous devez avancer? Là, cette relation, pour moi, elle était comme un message pour vous. Voyez, si par exemple vous étiez sûr de plus pouvoir être aimé, bing,
bah forcément la carte est tombée, je vais la chercher, mais bing, bah cette personne elle vous a montré qu'elle vous aimait, même si c'était pas la bonne personne sur le moment. Si vous disiez, je sais pas moi, que vous rencontriez plus jamais personne, boum, elle arrivait pour ça. Enfin je sais pas vous, mais vous voyez un peu la dynamique. Ou alors s'il y a eu des choses vraiment compliquées, eh ben, c'est pour vous montrer que, ben, à un moment donné, vous aviez des choses à guérir parce que vous avez accepté des choses qui n'étaient pas forcément tolérables. Ok, je vais chercher la petite carte qui est tombée par terre. Alors, au final, il y avait 2 cartes. On a facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Pour moi ici, vous le savez, si vous me suivez, cette carte, elle veut clairement dire que alors ça peut être la religion le problème, mais pas seulement. C'est aussi les valeurs profondes. Est-ce que vous avez vraiment les mêmes valeurs que cette personne? Je ne suis pas sûre, sinon vous ne protégeriez pas. Donc là-dessus, il faut aller voir, hein, d'accord? Et puis flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ok, là vous avez une étape à vivre, etc. Maintenant, il s'agit de retrouver de la joie, vous redevenir plus légère et puis bah, vous ouvrir à de nouvelles personnes, pas forcément amoureuses, mais en tout cas réouvrir vos possibilités si vous ne voulez pas revenir avec cette personne, évidemment. Même si vous voulez revenir avec cette personne, potentiellement, c'est revenir à quelque chose de beaucoup plus léger où on se prend beaucoup moins la tête. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, vous annoncer, c'est que je vais créer avec une amie qui s'appelle So, une nouvelle chaîne. Elle est déjà en ligne au moment où cette vidéo vous la voyez et elle s'appelle Canap et Papote. Canap et Papote, c'est vraiment l'occasion pour moi de parler avec vous d'amour, hein, parce que bon, vous le savez maintenant, c'est mon sujet de prédilection, mais je m'appuie beaucoup sur tout ce que j'ai échangé avec vous à travers les messages, les commentaires, etc. sur vos situations amoureuses pour venir avec des conseils. Alors, l'idée ici, c'est de papoter, hein, comme le nom de la chaîne l'indique. On va échanger des points de vue, des idées, vous partager un petit peu nos visions des choses sur plein de sujets. Ça peut être le début de, le début de relations amoureuses, ça peut être aussi les moments clés, hein, charnières dans une vie sentimentale, mais aussi les ruptures, la fin, etc. Donc, il y aura plein de vidéos. Là, il y en a déjà 2 qui sont sorties, hein, c'est les 2 toutes premières. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne, je vous mets le lien de cette nouvelle chaîne Canapé Papote en description de cette vidéo. Et puis pour soutenir la chaîne et me soutenir, n'hésitez pas également à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir, et à me faire des commentaires, je serai tellement heureuse de vous retrouver sur cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires que vous venez de la chaîne Céline m'a dit, comme ça je saurai que c'est vous. Et puis voilà, donc voilà, c'est vraiment un projet auquel je tiens très fort et j'espère vraiment qu'il vous plaira. En attendant, j'espère que cette vidéo déjà vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très très vite. Au revoir.